je vous présente ce que nous faisons sur cette partie du GHU, qui est donc la psychiatrie du 18e arrondissement, où nous avons une particularité, je parle sous le contrôle du directeur de l'ARS, mais on a 100 000 urgences par an. On n'entend pas du tout parler des urgences, hein, ces temps-ci, ce n'est pas un sujet particulièrement compliqué. En tout cas, on a 2 centres d'urgence majeurs, hein, qui sont les urgences de Bichat et de Beaujon, qui sont à la fois un point important, évidemment, d'accueil des patients, hein, d'accueil de la crise, et qui sont aussi, et c'est là où c'est passionnant, un observatoire épidémiologique considérable, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à la population générale que les urgences. Et sur ces 100 000 urgences par an, on retrouve des prévalences de troubles mentaux qui sont très proches des troubles mentaux de la population générale, environ 10%. Donc, on a ces interactions avec, donc, sur ce 2e site d'urgence parisienne, une particularité aussi des urgences Bichat-Beaujon, c'est le fort impact des conduites addictives. Hein. Vous savez à quel point l'alcool, le crack, on en parle dans d'autres domaines, les situations complexes sont le lot commun de ces urgences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi, ou qu'on est en train de réussir, une sorte d'association expérimentale entre les psychiatres de la PHP, les infirmiers du SAU, les infirmiers du GHU, les psychiatres du GHU, tout ça au service d'une psychiatrie publique, polyvalente, intégrant à la fois SAU et GHU. Et donc, ce qui m'est apparu intéressant dès l'ouverture du service, ça a été au fond, n'ayant pas, comme j'ai vu tout ce que vous nous avez montré qui est absolument passionnant, donc toute la base de neuroimagerie ou de neurofonctionnalité, mais justement d'emblée intégrer cette dimension épidémiologique. Qu'est-ce que c'est que cette population de suicidants? C'est 100 000 suicidants, dont à la louche 10 000 ou 20 000 par an qui ont des troubles mentaux. Qu'est-ce qu'ils ont et particulièrement à quoi correspond leur conduite suicidaire? Alors on a eu deux PHRC dans le domaine, un sur la consommation d'alcool et le suicide, un CAS, qui montrait quoi? Qui montrait que sous l'effet de l'alcool, on se suicide plus, on se suicide avec des gestes suicidaires plus graves, à plus haute létalité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'alcool opère une décorrélation entre le niveau de désespoir et le niveau de gravité du geste suicidaire. Pour dire autrement, quand on a bu de l'alcool, on peut se jeter par la fenêtre, même si on avait juste l'impression qu'on en avait assez de la vie. Donc il y a ce sujet-là qui est apparu. Un autre PHRC Brevalco qui a consisté à proposer un entretien systématique à toute personne se présentant aux urgences alcoolisée, avec un entretien médié par ordinateur et qui a montré un effet à la fois sur le risque suicidaire et sur le dépistage, évidemment, des conduites addictives. Juste un mot, quand vous arrivez alcoolisé dans un SAU, on est tenté de se dire, ouais, c'est normal, on a fait la fête. 90% des patients alcoolisés, simplement alcool positif dans un SAU, sont des dépendants. C'est pas normal d'arriver à l'hôpital en ayant bu de l'alcool. On s'est beaucoup battu pour avoir un dépistage systématique des conduites addictives aux urgences. On nous a dit que c'était pas complètement éthique, mais on continue à se bagarrer sur le sujet. On l'obtiendra un jour. Donc, grâce à ça, nous constituons une cohorte de patients suicidants dont on établit les déterminants psychopathologiques, les déterminants addictologiques et qu'on continue, donc avec, et là aussi je vous entendais parler, madame, des PHRIP, avec une forte implication de notre équipe infirmière, l'équipe infirmière qui vient du GHU, qui au départ s'est dit mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire en plus des actes infirmiers, qui aujourd'hui est extrêmement motivée quant au fait de renseigner tous ces questionnaires et finalement s'est aperçu que c'est une partie du soin, hein, que cette évaluation standardisée. Alors, on a le doyen de Paris 5, donc je peux dire un truc sur Paris 7. Nos étudiants picolent, ont des conduites suicidaires. Je pense qu'à Paris 5, ils sont tous sains. Ils ont un doyen qui les empêche et de boire et de faire les moindres bêtises. Nous, on a un peu plus de mal. Pourtant, on leur fait faire des tas de choses. Mais donc, on a là aussi ce sujet-là, puisque c'est aussi le sujet de l'accueil des étudiants hospitaliers. Quelques mots, on va aller très vite. Moi, il y a un truc qu'on est en train de développer dans le service, auquel je tiens beaucoup. Un des sujets compliqués, c'est que les échelles psychiatriques sont assez longues à utiliser. Les urgentistes, qui sont par définition
définition toujours en burn-out, énervé, enfin vous savez tout. Donc ils nous disent, mais vous voulez pas qu'en plus on passe une échelle de psy, on fait déjà la glycémie, la tension, etc. Donc on vient de mettre en place une échelle de mots, 10 mots. Vous dites oui ou non à ces 10 mots et vous avez un indice de risque suicidaire. Et ça, on n'est pas loin de le faire accepter, d'abord à Bichat, mais évidemment dans toute structure d'hospitalisation publique, en disant voilà, vous ne laissez pas repartir un patient sans lui avoir pris l'attention, ne laissez pas non plus repartir un patient sans lui avoir fait passer ces 10 mots. C'est un sujet passionnant qu'on a fait aussi avec des linguistes. Quels sont les mots, par exemple le mot solitude, vous voyez, est un mot très fortement associé au risque suicidaire. Et puis, nous travaillons aussi beaucoup, et notamment avec des patients experts qui interviennent aux urgences sur les sujets de la honte, de la déstigmatisation. Déjà au niveau des urgences, un malade psychiatrique aux urgences est un vrai malade, n'est pas un malade qui fait perdre du temps par rapport à un malade qui a un infarctus, et je respecte tout à fait, et je trouve passionnant tout ce que vous avez montré avant, mais nos malades aussi ont droit à un peu de temps et un peu de soins, et nos malades, à force d'entendre dire qu'ils ne sont pas des vrais malades, intègrent quelque chose qu'on appelle l'autostigmatisation, et là aussi c'est quelque chose qu'on est en train de mesurer, et on est en train de mesurer que le niveau d'autostigmatisation augmente, plus on se stigmatise, moins on va se soigner. Alors, vous me l'avez rappelé, Monsieur Delas, on n'est pas les seuls à travailler sur le suicide. Évidemment, à Sainte-Anne aussi, il y a des travaux donc, que fait mon collègue Philippe Gorwood et son équipe sur les conduites suicidaires. Je crois que c'est un petit peu différent, en s'appuyant beaucoup plus justement sur les ressources de neuroimagerie. Nous, on s'appuie dans le 18e, et donc sur cette partie-là, sur l'épidémiologie, avec le recrutement du service et globalement des 3 secteurs, le recrutement du site, le développement du site. On est très content d'ouvrir au 1er novembre, avec le soutien du GHU, avec le soutien de l'ARS, un centre renforcé d'urgence psychiatrique, 7 lits. Première expérience en Ile-de-France, 7 lits d'aval psychiatrique de l'urgence en service ouvert, qui là aussi vont être une zone considérablement passionnante, évidemment de soins, mais aussi d'évaluation. Et j'allais dire, nécessité faisant loi, nous poursuivons sur ces 2 thématiques qui sont les thématiques à la fois du bassin de vie du 18e arrondissement et de Clichy, à savoir les conduites suicidaires et les conduites addictives. Merci.